Bonjour et bienvenue à cette série de cours. Nous allons apprendre à programmer en utilisant deux langages. Nous allons utiliser Python et Java. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ces deux langages? Jetons un coup d'œil sur ces sites. Nous voyons le salaire moyen d'un programmeur en Python au Canada. C'est environ 100 000. Ce qui n'est pas mal, étant donné que le salaire médian au Canada, c'est 32 000. Et si vous jetez un coup d'œil dans ces sites, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, il y a des emplois qui payent assez bien en Python. Ok, nous sommes exactement le 18 décembre 2017 et vous pouvez voir qu'en ce jour, il y a des offres d'emploi qui peuvent payer jusqu'à 199 000. Ça, c'est Python. Et si nous faisons la même chose en ce qui concerne Java, le salaire moyen, c'est environ 115 000 par année. Et nous pouvons voir qu'il y a plusieurs offres d'emploi, 185 000 l'année, 17 000 l'année, 156 000. Et si nous allons en bas de cette page, nous voyons même un emploi de 204 000 en tant que développeur Java. Alors, je vous invite à réellement investir du temps, de l'énergie pour maîtriser la programmation à l'aide de ces deux langages. Une fois que nous allons maîtriser ces deux langages, nous allons passer à ce qu'on appelle la science des données, data science, qui est également assez intéressant comme domaine. Alors, ce que nous allons faire pour commencer l'apprentissage de la programmation en Python, c'est d'installer un environnement qui va faciliter notre apprentissage. Nous allons aller sur anaconda.com et télécharger Anaconda. Alors, sans plus tarder, nous allons le faire. anaconda.com et nous allons télécharger Anaconda. Nous allons beaucoup utiliser l'anglais, étant donné que l'anglais est le langage de l'informatique. Alors, la majorité du temps, nous allons faire plein de choses à l'aide de l'anglais et je vais vous expliquer ce que cela veut dire en français. Allons-y sur Download, qui est téléchargé. Et vous allez télécharger la version 3.6 de Python. Ma machine, c'est une machine 64 bits. Alors, si vous avez une machine qui est 64 ou 32 bits, allez-y, téléchargez selon la réalité de votre machine. Alors, comment je sais que ma machine est 64 bits? Je suis sur une machine de Windows 10. Alors, si je clique ici, et je vais sur les settings, et je vais sur système, et je vais sur About. Une fois que je suis ici, je peux clairement voir que ma machine, c'est une machine 64 bits. Alors, si vous ne savez pas comment connaître le nombre de bits de votre machine, la seule chose que vous pouvez faire selon votre système d'exploitation, il faut simplement aller sur Google et chercher comment connaître le nombre de bits de votre machine et télécharger selon le nombre de bits. Mais le plus souvent, c'est 64 bits. Alors, cliquez là et une fois que Anaconda sera téléchargé sur votre machine, il faut l'installer. Il faut absolument l'installer. Moi, je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà fait. Ok, on se retrouve à l'intérieur. Alors, je vais lancer Anaconda. La méthode de lancement, c'est de simplement cliquer là et je vais chercher où se trouve Anaconda et je l'ai ici parmi les
logiciels qui ont été installés sur ma machine. Je vais chercher Anaconda Navigator et je clique sur le navigateur Anaconda. En fait, Anaconda, c'est un environnement qui contient plusieurs autres logiciels qui nous permettent de développer. Nous allons particulièrement utiliser Spyder qui se trouve dans Anaconda. Nous allons utiliser Spyder comme notre environnement de développement pour Python. Alors, une fois dans Anaconda, nous allons lancer Spyder. Voici Spyder 3.2.4. Nous allons lancer et une fois que Spyder sera lancé,